Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en ce 6 janvier pour ouvrir pas mal de colis avec vous. Ça fait depuis le début du mois de janvier que certains sont arrivés. Et j'entame ainsi la vidéo unboxing du mois de janvier. Si vous ne le savez pas, je fais tous les mois ce type de vidéo. Ça fait maintenant plus d'1 an que je le fais. Et ce sont des vidéos dans lesquelles j'ouvre tout ce que je reçois. Donc il y a quand même beaucoup de choses puisque je reçois énormément de livres de la part des maisons d'édition. Parfois de la part d'auteurs indépendants aussi. Et d'autres fois ça peut être aussi de la papeterie ou d'autres objets encore, et il y a aussi tout ce que je commande en ligne dedans, donc il n'y a pas que des réceptions mais aussi certains achats, même s'il n'y a pas tous mes achats puisque j'essaie le plus possible quand j'achète des livres de me rendre en librairie. Si ce genre de vidéo vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à passer votre chemin puisque je sais très bien que pour certaines personnes ce sont des vidéos qui mettent mal à l'aise, et si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les regarder jusqu'au bout et à me dire en commentaire quelles sont les réceptions que vous avez préférées. Aujourd'hui j'ai 4 colis à ouvrir avec vous, donc on va pas tarder et je vais ouvrir ça tout de suite. Tout d'abord j'ai celui-ci qui a l'air de contenir 2 livres mais je ne sais pas du tout d'où il vient. Oh trop bien, je suis trop contente. Oh merci beaucoup, je suis trop contente. Alors il s'agit de 2 romans des éditions Addictive. On me souhaite bonne lecture, merci Anaïs. Je suis nouvellement partenaire avec les éditions Addictive pour l'année 2024 et je suis trop contente. Du coup bien évidemment j'ai choisi Bien plus forte que toi dans le catalogue pour sa sortie poche puisque ce livre me faisait envie depuis qu'il est sorti en brochet. À chaque fois que je passe devant en librairie je suis à ça de craquer. Je me dis toujours j'ai beaucoup de livres à lire donc je le fais pas. Mais là j'ai plus d'excuses et je vais pouvoir découvrir ce livre là, donc merci beaucoup aux éditions Addictive pour cet envoi. Ici on va suivre l'histoire d'un avocat plus désespéré que jamais pour redorer son image et du coup il va accepter le cas d'une mannequin plus size et en fait ainsi ils vont se rencontrer et franchement j'en sais pas beaucoup plus, mais au moment où j'avais lu le résumé lors de sa sortie brochet et les premiers retours que j'ai pu avoir aussi sur le brochet m'ont énormément plu et m'ont donné énormément envie de découvrir cette histoire, donc ce sera bientôt chose faite et j'ai hâte de vous en reparler parce que clairement, mais ça a l'air trop bien. J'aime beaucoup l'humour de Emma Green, j'aime beaucoup leurs plumes surtout, et je trouve que ce sont des romances qui se dévorent, mais aussi des romances dans lesquelles on va retrouver des valeurs importantes, et c'est quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur dans mes lectures de contemporain. Avec ceci j'ai également eu un joli marque-page à l'effigie du roman, ainsi que le communiqué de presse qui nous informe que c'est une parution du 4 janvier, donc il sera déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Avec ceci j'ai également reçu Behind the Ice de Nina Loren, également accompagné de son petit marque-page, vraiment mais trop contente d'avoir ces marque-pages assortis au roman pour pouvoir les utiliser lors de mes lectures. Ici on va également suivre une mannequin qui commence à remettre sa carrière en question à cause de son âge, jusqu'au jour où elle rencontre un hockeyeur à succès et tous deux vont se faire passer pour un couple, donc c'est un faux couple qui va progressivement je pense mener à de l'amour entre eux puisqu'on est clairement sur une romance. J'ai trop hâte parce que déjà j'adore tout ce qui a trait au hockey sur glace et au patinage artistique et tout ça, donc pour moi c'est des romans qui sont parfaits pour l'hiver. J'ai juste envie en fait de lire ce genre d'histoire, d'ailleurs ça m'a grandement inspirée pour une planche de stickers qui va venir bientôt sur la boutique. Quoiqu'au moment où vous verrez cette vidéo elle sera sûrement déjà disponible, ce sera probablement toute une collection de papeterie autour du thème de l'hiver et vraiment j'ai adoré dessiner des patins à glace et une crosse de hockey. Du coup je suis trop contente puisque je vais pouvoir utiliser aussi mes propres stickers pour illustrer mes avis dans mon carnet de lecture. Franchement quelque chose qui je pense va grandement me plaire. J'aime beaucoup aussi tout l'univers qui a attrait autour du mannequinat et de la célébrité, je trouve que c'est toujours des choses très intéressantes et qui ont tendance à dévoiler aussi la complexité de la nature humaine. Du coup je pense que ça peut être super intéressant, en plus cette trope de faux couple et tout, franchement, mais je sens que je vais adorer. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ce livre là et au passage une autrice que je ne connais pas encore. On part ensuite sur une enveloppe brune, peut-être qu'il s'agit des éditions Hugo New Roman, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Je suis trop contente! Oh, mais trop bien! C'était à paraître quand? Le 3 janvier, oui c'est ça, il est déjà paru. Il s'agit d'un doux et sombre venin de Judy Hillin. C'est du coup aux éditions Stardust, un livre qui est le 2e tome d'une magie teintée de poison, de la même autrice, logique, et franchement j'ai adoré Une magie teintée de poison, donc je suis trop contente de pouvoir avoir enfin le tome 2 entre les mains. Je dis enfin, franchement je l'ai 3 jours après sa sortie, ça va, mais vraiment je suis trop contente puisque j'avais trop envie de découvrir la suite de cette histoire et ça va être très prochainement chose faite, je l'espère. Je ne sais jamais, hein, vous savez tout comme moi, avec 150 livres dans la pile à lire c'est compliqué de tout lire d'un coup, mais vraiment je suis trop contente puisque le premier tome était génial. Une magie
magie teintée de poison, c'est l'histoire de Ning qui vit dans la Chine impériale et qui se retrouve du jour au lendemain à participer à un concours sur l'art de la préparation du thé dans le but d'avoir une faveur de l'impératrice pour potentiellement sauver sa sœur qui a été empoisonnée par un thé empoisonné qui circule en fait dans la Chine. Et ce thé empoisonné a également tué sa mère, donc elle veut faire tout ce qu'elle peut et tout ce qui est en son pouvoir en fait pour sauver sa famille. Mais elle se rend compte aussi qu'il y a plein de complots à la cour, plein de choses auxquelles elle ne s'attendait pas du tout et vraiment que la politique c'est bien plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais en plus de ça, eh bien il n'y a pas que sa famille qui a pu être empoisonnée, mais bien d'autres personnes sont également en danger à cause de ce thé empoisonné. Bref, c'est génial. Pour moi, le petit bémol, c'est qu'il y avait une petite romance qui servait pas à grand chose dans l'histoire, mais écoutez, c'est sympa aussi. C'est d'ailleurs très souvent présent dans des romans young adultes, mais vraiment, j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire parce que l'ambiance était juste folle. Et clairement, si vous n'avez pas encore découvert cette saga et qu'elle vous tente et que vous souhaitez lire le premier tome, mais préparez-vous un plat de sushi, préparez-vous à manger, beaucoup de thé à boire parce que clairement, si vous n'avez pas ça sous la main, ça va être une torture. Ensuite, on a une autre enveloppe brune, je suppose que c'était également les éditions Ego. C'est trop facile de les repérer parce que c'est les seuls en fait qui ont des enveloppes craft, les autres c'est toujours des enveloppes blanches. Mais écoutez, on va voir ce que c'est. Trop bien, je suis trop contente. Il s'agit de Remainder of Him de Colleen Hoover, donc chez Hugo dans leur collection New Romance, un livre qui me tente beaucoup depuis très longtemps puisque j'ai quand même très envie de lire les différents livres de Colleen Hoover. Alors beaucoup diront que c'est une autrice problématique, moi j'en ai rien à cirer. Vraiment, ça ne m'intéresse pas de connaître la vie personnelle des auteurs et j'arrive quand même à faire la part des choses par rapport aux choses qui sont dites dans les romans, etc. Bref, c'est une autrice que j'aime beaucoup pour ce qu'elle écrit parce que très souvent je trouve que ce sont des romans qui sont poignants, qui sont bouleversants et qui vont aussi mettre en lumière certaines choses plutôt sombres de la nature humaine mine de rien, et du coup j'ai bien envie de découvrir Reminders of Him qui me tente depuis un bon moment maintenant. Ici c'est une histoire qui va parler de résilience avant tout puisqu'on va suivre Kenna qui a passé plusieurs années en prison suite à une erreur dans sa vie et elle souhaite renouer avec sa fille, donc une fois libérée, eh bien elle retourne dans la ville de son enfance, je sais pas, mais en tout cas dans la ville dans laquelle elle a élevé sa fille et où elle devrait se trouver, dans le but de se réconcilier avec elle et de renouer avec elle, mais les choses ne se passent pas comme prévu et la seule personne qui accepte de l'aider c'est Ledger, le gérant d'un bar, et en fait progressivement ils vont se rapprocher puisque elle va vite avoir besoin de lui mine de rien puisque personne ne la soutient dans cette ville. Et bref, des sentiments vont s'installer entre eux, on est sur une romance donc on se doute bien de ce qu'il va se passer, mais surtout ce qui est super intéressant ici ça va être d'apprendre tout le parcours de Kenna. Je pense en tout cas qu'on va apprendre ce qui s'est passé avant et après et comment elle va accepter progressivement cette situation et si elle va renouer ou pas avec sa fille finalement. Bref, je me pose plein de questions à la suite de la lecture du résumé et du coup clairement j'ai vraiment bien envie de le découvrir et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, en tout cas je l'espère aussi. Et on termine avec un colis qui nous vient des éditions City. Alors les éditions City c'est aussi le groupe dans lequel il y a les éditions Corrigan, donc je suppose que ce sont des livres de chez Corrigan. Trop bien. Il est beau. Alors, nous avons tout d'abord La Maison au cœur exalté, donc le deuxième tome du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein, qui est magnifique avec son jaspage. Oh, wow, il est sublime. Oh, je l'aime énormément. Il s'agit du deuxième tome du Royaume des Corbeaux, dont j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le premier. Je l'ai adoré. On est ici sur une romantasy qui mêle à la fois la romance et l'univers de fantasy, mais je trouve que contrairement à ce qu'on peut trouver parfois ici, l'univers de fantasy est un peu plus développé, ou en tout cas la romance sert l'univers de fantasy en quelque sorte, en tout cas elle sert vraiment l'intrigue. Bref, c'était génial. J'ai vraiment adoré cette histoire. Ici on va suivre Fallon qui est mi-humaine, mi-fae et qui va tout faire pour faire valoir ses droits et ceux des êtres hybrides mais également des humains, faire en sorte que tout le monde soit au même niveau des fae parce que clairement elle en a plus qu'assez que les fae se sentent supérieurs à toutes les autres espèces. Et il s'avère que entre temps il y a aussi une prophétie dont elle peut être la seule à résoudre cette prophétie, et pour cela et il s'avère qu'également il y a une prophétie et elle est la seule à pouvoir résoudre cette prophétie, donc en échange elle aura potentiellement la chance de régner sur un peuple et du coup de
faire en sorte de faire valoir tout ce qu'elle voudrait en termes d'égalité des peuples, etc. Et en même temps, on va découvrir plein de choses sur l'ascendance de Fallon, d'où elle vient, quelles sont ses origines, etc. Et c'est génial. On découvre tout un système politique, des guerres, etc. entre différents clans et des choses qui se sont passées avant, etc. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus dans ce deuxième tome. Du coup, je suis trop contente puisque celui-ci il va pas rester longtemps dans ma pile à lire, je pense pas. Vraiment, je suis trop contente de pouvoir enfin lire la suite de cette histoire et je dis enfin alors que c'était une lecture du mois de novembre, mais vraiment je l'ai tellement aimé que j'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner avec le tome 2 et ce n'était pas possible à ce moment-là. Du coup, je suis bien contente de pouvoir le faire maintenant. Le deuxième livre que j'ai reçu, If That Witchy de Savage Bond de Djibri, c'est le deuxième tome des Liens du Destin, donc la suite de Broken Bones. Je l'ai demandé en brochet, il existe également en relié, je vous mets une image juste ici. Pour ma part, j'ai choisi de le prendre en brochet tout simplement parce que j'avais reçu en brochet le premier tome et même si le relié est vraiment splendide avec un magnifique jaspage et j'aurais adoré l'avoir dans ma bibliothèque, je me suis dit qu'à un moment donné, il vaut mieux être raisonnable et c'était quand même plus intéressant d'avoir des livres qui soient dans le même format parce que honnêtement, je savais très bien qu'avec un relié tome 2 dans ma bibliothèque, j'aurais fini par donner le tome 1 pour me le racheter et c'est clairement pas un bon raisonnement, hein, soyons honnêtes, donc j'ai choisi le brochet et ma foi je le trouve très beau aussi. On a également des avertissements de contenu, vraiment les éditions Corrigan c'est du young adulte plus de 16, en général il y a rarement des livres qui peuvent correspondre à moins de 16 ans et souvent on est même sur du new adulte, c'est une maison d'édition qui a beaucoup de trigger warnings mais qui détaille ces trigger warnings dans ses livres, donc comme ça vous pouvez savoir à l'avance en général. Voilà, c'est sur la première ou la deuxième page, vous avez le détail des trigger warnings et vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui vous touchera ou non dans votre lecture. Ici, je n'ai pas encore lu le premier tome malheureusement, j'espère commencer cette saga prochainement pour vous en parler. On va suivre Hollander qui a des pouvoirs qui sont très durs à gérer et qu'elle découvre à peine et du coup elle va devoir vivre avec ça et l'acceptation de ses pouvoirs, le fait de devoir apprendre à les contrôler, etc. Tout en étant dans une trope de harem inversé. Donc le principe c'est qu'elle sera liée par le destin à plusieurs hommes. J'ai pas très bien compris et puisque je n'ai pas encore lu le premier tome, c'est peut-être normal, mais apparemment ce lien en fait du destin induit en fait qu'ils ont un besoin de proximité rapprochée, mais du coup elle est obligée d'avoir certains liens avec ces 5 hommes là et elle ne peut pas forcément vivre loin d'eux, quand bien même c'est je crois bien ce qu'elle souhaiterait, ou en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Mon résumé est hyper flou, je m'en excuse platement. C'est vraiment de ma faute là pour le coup parce que j'ai pas lu le premier tome et ça fait un moment que j'ai lu le résumé aussi. J'aurais très bien pu aller chercher pour le relire, j'avoue. Mais du coup j'ai bien hâte de découvrir ça puisque ce sera la première fois que je lirai un scénario de harem inversé. Je n'en ai jamais lu, je sais pas du tout si j'apprécierai ou pas, mais écoutez, hein, faut bien un début à tout et peut-être que l'année 2024 sera sur le signe de la diversification dans mes lectures et la découverte de nouvelles choses. On verra bien. En tout cas voilà pour les réceptions du jour, enfin elles sont pas toutes arrivées aujourd'hui mais j'ai un peu attendu pour filmer ce début de vidéo. J'espère que le reste de la vidéo vous plaira, je vous invite à la regarder jusqu'au bout puisque je veux encore ouvrir d'autres colis. En tout cas merci beaucoup aux maisons d'édition Corrigan, Hugo et Addictive de m'avoir envoyé ces livres là qui me font terriblement envie et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Hello, je vous retrouve en ce 13 janvier pour ouvrir tous ces colis avec vous, donc j'ai trop hâte comme toujours. Pour certains ça fait quelques jours qu'ils sont là, il y en a un d'entre eux qui est arrivé aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir ça, donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans, même si comme toujours j'ai ma petite idée aussi de ce qu'il y a dedans puisque souvent ce sont des livres que j'ai demandé. Tout d'abord nous avons un colis qui nous vient des éditions Bookmark. C'est une box. Je m'attendais pas à avoir un tote bag avec. Je suis trop contente, moi j'adore collectionner les tote bags, hein. Je les utilise très souvent. Ah bah tiens, justement le tote bag va me servir à sortir le livre, c'est trop bien. Il est trop beau. On va lui enlever sa protection plastique. Oh, il est magnifique. J'adore le jaspage. Oh, trop bien, ils ont mis la couverture du brochet à l'arrière. Quelle bonne idée! Il s'agit donc du Serpent et le Descendant de la Nuit, donc le premier tome des Couronnes de Nyxia, publié chez Lost Kingdom, donc une des collections Bookmark. C'est la collection que l'on retrouve en librairie en fait. Moi je la vois souvent en Cultura. D'ailleurs celui-ci était plus dispo au Cultura. Si jamais il vous intéresse et que vous voulez le collector, parce que quand je dis qu'il était plus dispo, il était plus dispo en collector, il y avait toujours le brochet. Mais si jamais vous voulez le relier collector, peut-être qu'il faudra pas trop tarder. Et en même temps, je vous dis ça et j'aime pas trop vous inciter à l'achat non plus. Donc voilà. Vous êtes maître de vos propres décisions ensuite. Et c'est de Carissa Broadbent. C'est un livre qui me fait très envie parce que déjà il a eu des échos vraiment formidables. D'ailleurs attention, c'est plus 18 et il y a des trigger warnings.
C'est une histoire qui me tente beaucoup puisqu'ici on va parler de vampires et si vous ne le savez pas, c'est une des créatures que je préfère dans la littérature et du coup je suis trop contente de pouvoir retrouver une histoire avec des vampires, voilà. Mais pour beaucoup, leurs créatures préférées sont les faées et il y en a aussi dans cette histoire, donc clairement c'est un livre qui peut mettre d'accord beaucoup de personnes. Dans cette histoire on va suivre Oraya, la fille du descendant de la nuit, donc le maître vampire, enfin le roi des vampires, mais elle c'est une fille adoptive qui de base est humaine et du coup bah elle est uniquement considérée comme une proie constamment jusqu'au jour où il y a un grand tournoi qui a lieu et en fait elle peut y participer et c'est sa chance de devenir autre chose qu'une simple proie. Bref, j'ai pas tellement envie de vous en dire plus puisque le résumé est beaucoup plus long que ça, mais j'ai l'impression à chaque fois avec les résumés très longs qu'ils spoilent une partie de l'histoire, j'en sais rien donc je préfère ne pas trop vous en dire. En tout cas ça a l'air formidable, j'ai trop hâte de découvrir ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de complots entre vampires etc. Les retours sont extrêmement positifs et du coup je suis impatiente de le lire. Et donc avec ceci j'ai eu un magnifique tote bag édition Bookmark, franchement je suis trop contente, il est trop beau avec cette petite pile de livres, je sais d'avance que je vais pouvoir l'utiliser pour plein de choses et le plus souvent quand j'utilise des tote bags c'est quand même pour mettre vos colis des commandes, comme ça je prends un tote bag pour chaque type d'envoi et j'ai juste à me déplacer ensuite sur les points d'envoi, la Poste, Mondial Relais etc. pour déposer vos colis et franchement c'est trop pratique de séparer ça dans des tote bags. Ensuite j'ai un colis qui nous vient des éditions Flammarion, donc Flammarion jeunesse. Il y a des choses avec en plus. Oh, trop chouette. Il s'agit de Vers les lueurs de Juliette Adam qui est un livre à paraître le 10 janvier donc il sera déjà paru au moment où vous verrez cette vidéo. D'ailleurs il est déjà perdu au moment où je le filme. C'est un livre que j'ai reçu en épreuve non corrigée lorsque je me suis rendue au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Je voulais le lire avant sa sortie, malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais il me fait très envie. On est ici sur un roman choral qui va parler d'amitié, d'amour mais aussi de résilience. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ça. On va donc suivre 5 personnes qui se retrouvent accueillies en fait dans une maison qui leur permet d'avoir un petit havre de paix pendant un petit moment, le temps de mettre un peu en pause tous les tumultes qu'il peut y avoir dans leur vie et peut-être aussi de raviver certains souvenirs. Bref, une histoire qui me tente beaucoup et que j'ai grandement hâte de découvrir. Avec ceci, on a des perles pour pouvoir réaliser des bracelets d'amitié et vu les lettres qu'il y a, je pense que c'est au nom des personnages, donc des protagonistes de ce roman. Du coup, vraiment trop chouette. J'aime trop les couleurs qui ont été sélectionnées pour les perles. Bref, j'ai trop hâte de voir ça et je suppose que du coup, à un moment donné dans l'histoire, les personnages se font des bracelets d'amitié. C'est trop chouette d'avoir pensé à mettre des perles de couleurs assorties à la couverture. Mais vraiment, si en plus de ça, ça a un lien avec l'histoire, mais ce serait juste formidable. J'adore ce genre de petits goodies donc je vais trop m'amuser avec. Et avec ceci on a des petits mots de la part des personnages du roman, mais écoutez, je sais pas si ce sont des extraits de l'histoire ou si c'est juste pour nous mettre un petit peu dans cet univers, mais vraiment trop bonne idée d'avoir imprimé ce genre de petits mots qui serviront très fortement pour la photo du roman pour poster sur Instagram puisque ça met un peu plus en lumière ce que l'on retrouve dans l'histoire et je trouve ça toujours trop chouette. On continue ensuite avec un colis qui nous vient des éditions Roncière. Je suis trop contente. Déjà, on a un petit coupon comme ceci qui sert de communiqué de presse et qui nous explique un petit peu l'histoire que l'on va retrouver, les trigger warnings, etc., les tropes et les formats dans lesquels seront publiés ce livre que j'ai ici en format broché. Il est tout petit, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus épais. Je sais pas combien de pages il fait. En 330 pages, quand même c'est déjà pas mal. C'est un livre à retrouver aussi en format relié, si cela vous intéresse. Il n'a pas de jaquette, je crois pas, je crois que c'est juste une couverture cartonnée qui reprend la couverture du brochet. Il s'agit de Enlevé par le destin, le premier tome des territoires alpha de Shannon Meyer. Attention, c'est pour un public averti et il y a plusieurs trigger warnings dans cette histoire. Ici c'est une histoire vampire, loup-garou et humain, franchement trop hâte. Ici on va suivre Sienna qui est amenée à rejoindre en fait une meute de loup-garou pour essayer de sauver son meilleur ami, mais son plan tombe complètement à l'eau et elle se fait enlever par des vampires. J'en sais pas beaucoup plus, on est ici sur un Enemies to Lovers, Slow Burn, Grumpy Sunshine, vraiment des mots-clés qui moi me font très envie. Attendez, je vous la refais en français parce que certains d'entre vous n'ont probablement rien compris. On est sur une histoire ennemi à amant avec une relation qui prend
son temps pour se développer et on a des personnages qui sont à la fois très solaires mais en même temps un peu gronchons, donc en fait deux types de personnages complètement opposés et en général ça fait des étincelles quand on retrouve ce type de personnage. Bref, j'ai trop hâte de découvrir ça parce que c'est clairement les types de scénarios que l'on va retrouver dans pas mal de romans et qui en général me plaisent beaucoup. J'ai beaucoup de chance quand même que mes goûts soient très populaires parce que mine de rien, si ce n'était pas le cas, je pense pas que j'aimerais autant toutes ces nouvelles parutions qui se ressemblent quand même beaucoup parfois. En tout cas, je trouve qu'on a un peu ce côté Twilight avec l'humaine entre vampire et loup-garou, mais qui va être beaucoup plus adulte pour le coup, et aussi avec des trigger warnings, donc attention à vous, bien évidemment, si jamais certains d'entre eux peuvent être vraiment dérangeants pour vous. Vous mettez pas en danger en lisant un livre, quoi. Mais clairement, ça me tente beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Avec ces romans, j'ai clairement l'impression d'avoir un nouvel essor de la bidlit. Vraiment, j'ai l'impression que la romantasy penche de plus en plus vers ce qu'on appelait la bidlit avant, donc la collection Milady qui s'était un peu développée et qui avait formé son propre genre. Et franchement, j'aime trop ces genres-là, donc trop contente. On continue avec une petite enveloppe de papeterie qui nous vient probablement de la boutique Chaptrees, donc je me suis abonnée à son Patreon le mois dernier déjà, donc ça fait déjà mon deuxième envoi, je suis trop contente de pouvoir recevoir cette enveloppe. Si vous ne connaissez pas Patreon, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir plusieurs créateurs, créatrices de contenu, artistes aussi. Vous avez vraiment énormément de personnes qui postent du contenu là-bas. Par contre, c'est une plateforme qui est payante. Vous choisissez votre niveau d'abonnement qui varie en fonction des créateurs bien évidemment, puisque c'est le créateur qui fixe ses propres tarifs et les contreparties qu'il vous envoie en échange de vos contributions. Et pour ma part, j'en ai également un, donc si jamais ça vous intéresse, je propose plusieurs choses sur mon Patreon. Vous retrouvez 3 niveaux différents, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce que je propose et à voir si ça peut vous intéresser. Et au niveau pépite de platine, je vous envoie notamment une enveloppe de papeterie tous les mois, alors parfois avec un peu de décalage, j'avoue, mais c'est de la papeterie exclusive que vous ne trouvez pas sur ma boutique et que je crée moi-même de A à Z. J'avoue que je suis plutôt fière de cette contrepartie que je propose sur mon Patreon et vous avez l'air, en tout cas depuis le mois de juillet que je l'ai lancé, à être extrêmement content de ce que je vous envoie, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça peut vous intéresser. C'est une belle manière de me soutenir aussi et si vous le faites, je vous en remercie infiniment. Il est donc temps d'ouvrir cette enveloppe et dedans nous avons ceci. Waouh! J'adore son style, vraiment, c'est trop beau. Donc c'est de la boutique Chaptrees, comme je vous disais, c'est toute la communication est en anglais mais c'est une boutique qui est française. Je crois qu'elle est dans le sud de la France ou à Paris, j'ai un doute, je confonds peut-être. Vraiment, j'aime trop ce qu'elle fait et j'ai adoré déjà la première enveloppe que j'avais reçue de sa part. Avec mon niveau d'abonnement, je reçois normalement 2 à 3 planches de stickers en fonction du nombre de stickers qu'il y a dessus. En général, ça représente une trentaine de stickers au total et vraiment, j'aime trop. Elle propose 2 niveaux d'abonnement, je crois, enfin il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a 2 auxquels elle envoie des choses. Et si j'ai bien compris, la différence entre les deux, c'est le type de papier et moi j'ai choisi l'abonnement avec le papier mat parce que c'est ce que j'utilise le plus quand le papier est opaque. Vraiment, elles sont trop mignonnes. On a celle-ci. J'aime trop quand il y a des personnages. Faudrait qu'un jour je m'amuse à en dessiner aussi, j'en ai jamais dessiné jusqu'ici. Celle-ci est beaucoup trop belle, c'est trop mignon avec les petits animaux, les écureuils et tout. Et encore une autre avec des petits animaux, c'est parfait pour la saison. Ça fait très hivernal, un peu Noël mais pas trop. Vraiment je vais pouvoir l'utiliser là déjà maintenant puisque je n'ai même pas commencé mon carnet de lecture de 2024 au moment où je filme cette vidéo. Et je pourrai l'utiliser aussi l'année prochaine bien évidemment et toutes les autres années s'il m'en reste encore. C'est vraiment ça qui est trop pratique avec les planches saisonnières mine de rien. Et on termine cet unboxing avec un colis de chez Dupuis si je me trompe pas. Mais il y a plus de choses que ce que je pensais. Waouh! Mais Dupuis, vous êtes fous! Ah, je suis trop contente! Il s'agit de la BD du Monde des Cancres que j'attendais trop, vraiment. Ça me fait trop envie cette BD. La BD du Monde des Cancres, c'est une BD tout public, apparaître le 19 janvier, donc encore une fois elle sera déjà parue au moment où vous verrez cette vidéo. C'est de Kunha, Barry et Phillips et c'est publié aux éditions Dupuis. C'est un premier tome de Sous l'école. Ça a l'air vraiment génial, déjà j'adore les dessins qu'il y a sur la couverture. À l'intérieur ça m'a l'air plutôt sombre, quoique peut-être... Non, il y a quand même aussi des planches beaucoup plus lumineuses en fonction des circonstances, mais vraiment j'aime énormément le trait de dessin. Cette BD me faisait super envie et clairement ce genre de BD tout public en général j'aime beaucoup, donc je pense que j'aimerais énormément celle-ci. Ici l'histoire se passe dans un pensionnat d'excellence où on va suivre un groupe d'élèves qui tentent de déjouer un système de punition caché sous l'école. Vraiment, rien que ça donne un peu le ton.
Franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va en advenir. Du coup, je pense la lire très prochainement. C'est l'avantage avec les BD, ça se lit très vite. Et du coup, en général, je suis plutôt à jour dans mes services de presse de BD, ou en tout cas, je les lis quasiment dès que je les reçois ou presque. Tout d'abord, on a des photos comme ceci Polaroid qui reprennent des bulles de la BD et les personnages du coup que l'on retrouve. C'est vraiment trop chouette. Encore une fois, comme je vous disais, j'adore tout ce qui va être visuel comme ça pour pouvoir les utiliser dans mes compositions de photos pour Instagram. Je trouve que ça tellement plus parlant pour parler d'un livre. Et encore, une BD c'est déjà assez visuel et je peux mettre un petit carrousel avec une photo des pages pour que vous puissiez voir aussi le trait de dessin, etc. Mais clairement, quand ce sont des romans, c'est encore mieux parce que ça permet vraiment de donner un aperçu de ce que l'on attend dans ces romans et de ce que vous allez pouvoir retrouver aussi. Avec ceci, j'ai une fausse paire de lunettes rondes et noires. Je pense qu'il y a bien un des personnages qui a des lunettes comme ça. Mais oui, c'est elle. Et aussi, et surtout, j'ai une petite ardoise et des craies pour pouvoir écrire sur l'ardoise. J'ai même de quoi accrocher mon ardoise au mur si jamais je le souhaite. Vraiment, c'est trop chouette puisque clairement je n'avais pas d'ardoise et pour le coup, pour tout ce qui se passe dans un cadre scolaire, etc., c'est franchement trop bien pour les mettre en avant. En plus, je pourrais même vous écrire quelques mots-clés qui correspondent à l'histoire sans avoir à les incorporer sur ma photo, ça pourrait rendre super bien. Bref, j'ai plein d'idées maintenant. Voilà donc pour ces réceptions de romans, de papeterie, de goodies. Bref, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cet unboxing. En tout cas, je suis trop contente. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui me font confiance pour ces envois. Et vraiment, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo pour d'autres ouvertures de colis. Hello, je vous retrouve en ce dimanche 21 janvier pour ouvrir tous ces colis avec vous. Je les ai reçus cette semaine et je n'ai pas du tout eu le temps de filmer l'ouverture de ces colis. Du coup, imaginez pour filmer des vidéos, je suis bien désolée. Pour le coup, j'aurais vraiment aimé proposer plein de vidéos en janvier parce que j'ai 1 milliard d'idées en plus de vidéos pour ce début d'année. Mais clairement, je ne sais pas du tout au moment où vous verrez cette vidéo si j'ai repris un rythme correct ou pas. Pour le moment, c'est vraiment la cata et j'ai absolument pas le temps, ni la force, ni l'énergie pour filmer des vidéos. En plus, le créneau auquel je peux filmer est super court et pourtant les journées se rallongent, mais vraiment en hiver c'est une galère pour pouvoir filmer des choses. Donc bref, j'avais décrété cette année que je ne travaillerai plus les soirs et les dimanches, mais je me retrouve un dimanche matin à filmer une ouverture de colis. Écoutez, juste filmer une vidéo c'est pas vraiment du travail et quand je commence comme ça, vous savez très bien ce qui va se passer. Je vais me retrouver le dimanche 20 décembre, ou j'en sais rien si ça tombe un dimanche ou pas, mais à travailler tout le dimanche entier et à préparer des commandes, des choses comme ça, etc. Je me connais et je vais pas réussir à me tenir à ça. Donc il va falloir que je mette un petit coup de discipline dans tout ça. Bref, j'ai trop hâte d'ouvrir ça. Tout d'abord, j'ai un colis qui nous vient des éditions Casterman. Waouh, c'était pas facile. Je suis trop contente. Il s'agit de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, donc publié chez Casterman de Marie Orchard. Et si je le reçois aujourd'hui alors que ce livre est paru il y a un petit moment, c'est parce que prochainement, je crois en mars si je me trompe pas, le tome 2 sortira et du coup j'ai demandé le tome 2 en service de presse et les éditions Casterman nous ont gentiment proposé de nous envoyer le premier tome si jamais on ne l'avait pas lu. Enfin non, c'est pas un tome 2, je vous dis le tome 2, c'est un préquel de l'histoire, mais qu'il vaut mieux lire en ayant déjà lu celui-ci avant pour mieux apprécier les personnages. Bref, vaut mieux lire cette saga dans son ordre de parution et du coup je suis bien contente de pouvoir découvrir ça. C'est un livre qui a énormément séduit beaucoup de personnes, j'en ai entendu énormément d'éloges et du coup j'ai vraiment envie de pouvoir le découvrir aussi, je pense que je vais adorer. On va y suivre une jeune fille, Agathe, qui vit à Londres en 1898 et du coup elle est pas du tout attirée par les soirées mondaines, les balles, etc. Et elle se forme en fait auprès de sa gouvernante pour apprendre des choses en fait tout simplement. Elle étudie auprès de sa gouvernante et jusqu'au jour où elle va faire une rencontre, la rencontre d'un lord qui va complètement basculer toute sa vie et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'en sais pas beaucoup plus mais cette époque-là m'attire énormément en fiction. Du coup, je suis trop contente de pouvoir découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe des éditions Cotoon. Ah, trop bien! Il s'agit du tome 4 de Seule la mort atteint la vilaine, donc publié aux éditions Cotoon de Suol. C'est une saga que j'aime énormément. J'ai adoré le premier tome, je me suis acheté les tomes 2 et 3 et du coup j'ai demandé aux éditions Cotoon si je pouvais avoir le tome 4 en service de presse. Puisque j'en parle beaucoup mine de rien, je me suis dit que ça pouvait être quand même plutôt chouette de le recevoir pour vous en parler aussi. Donc je suis vraiment trop contente, merci à eux d'avoir accepté de me l'envoyer. J'ai vraiment hâte de lire cette nouvelle parution du coup qui est sortie le 18 janvier donc c'est tout récent, donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre.
Côté illustration, voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans Seule la mort atteint la vilaine. Vraiment des illustrations que j'aime beaucoup. Des palettes de couleurs qui tirent vraiment beaucoup plus vers le rose, le violet et aussi parfois le bleu. Bref, j'adore et c'est une histoire qui est juste superbe. Alors je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les webtoons, mais pour le coup moi je l'avais jamais lu ailleurs avant de lire Seule la mort atteint la vilaine. On va y suivre une jeune femme qui est fan d'un jeu vidéo et tellement elle est addicte à ce jeu, bah en fait elle y joue tout le temps jusqu'au jour où elle se réincarne en un personnage du jeu. Mais clairement elle se réincarne en l'antagoniste et elle est vouée à mourir à chaque étape du jeu, sauf que bah, elle va essayer de tout faire pour contourner cela et ne pas mourir justement. C'est génial, je trouve ça trop bien fait et je vous invite vivement à découvrir cette histoire si elle vous intéresse. D'ailleurs vous avez mon avis sur la chaîne YouTube, je vous avais même fait un vlog lecture autour de lecture graphique si cela vous intéresse. Et avec ce webtoon, j'ai également reçu 2 marque-pages, donc on a Emily et le majordome, et à chaque tome qui paraît, en fait, les éditions Cotoon proposent des marque-pages à l'effigie de certains personnages, et normalement vous pouvez les demander en librairie au moment de la parution du livre, si jamais ça vous intéresse. On passe ensuite à une enveloppe Patreon. Je suis abonnée au Patreon de Album Love Unmade et si jamais vous voulez pas être abonné à son Patreon, allez juste voir ce qu'elle fait sur Instagram, c'est tellement inspirant, j'aime trop son style et bref, je suis super contente d'être abonnée à son Patreon, j'ai pas du tout été déçue la première fois. Donc il s'agit de ma deuxième enveloppe, j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Du coup, à l'intérieur, nous avons un petit pochon comme ceci. C'est super beau, j'adore ce qu'elle fait à chaque fois avec les tampons, c'est toujours trop beau. Et pour ce mois de janvier, nous avons plein de couleurs bleutées, hivernales, avec des oiseaux et tout ça. C'est trop beau, surtout que je suis en train de préparer des collections pour ma boutique. Il y en a une qui est vraiment sur l'hiver, avec des sports d'hiver, etc. Avec une version très traditionnelle vert et rouge, parce que je me dis que ça pourrait très bien servir aussi pour Noël l'année prochaine. Mais une version bleue, donc ça pourrait être super bien assorti à ça. Et en plus de ça, eh bien on travaille aussi sur une future collection qui arrivera je pense au printemps avec des oiseaux. Ah mais c'est trop bien parce que du coup je vais pouvoir assortir ce qu'il y a dedans avec ce que j'ai déjà ou que je vais avoir prochainement, que je vais produire en fait. Et j'aime trop, donc on a des petits bouts de papier comme ça, on a des fleurs comme ceci, des oiseaux aussi comme cela. Bref c'est super complet, il y a vraiment pas mal de choses à faire. J'aime bien le fait que ce soit des animaux aussi, je suis pas toujours trop fan quand ce sont des personnes, donc vraiment je suis trop contente de ce qu'elle propose. On a aussi des petits papiers en fait, donc c'est du papier qu'elle fait elle-même si je me trompe pas. Pour le coup j'aime un peu moins les couleurs mais écoutez on sait jamais, ça pourrait très bien servir dans certains contextes et je pense que je vais vraiment apprécier utiliser ce petit set là avec plein de choses mine de rien. Ensuite on continue avec un colis qui nous vient des éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vu qu'ils avaient envoyé une box à de nombreux partenaires, je pense à tous leurs partenaires en fait de cette année pour nous remercier justement d'être partenaires avec eux, donc de faire partie du book club et du coup on va ouvrir ça ensemble. Waouh, si c'est pas beau ça. Donc on a un super tote bag bien sûr, mais il est rempli aussi. Ah je suis trop contente. On a un petit planeur de remerciements pour justement nous remercier de faire partie de l'aventure du book club Gallimard Jeunesse. Et en plus de ça, on a le premier tome de La Croisée des Mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman en version illustrée que j'aime énormément et que j'ai relu cet été dans ce format-là puisque je le possède déjà. Donc merci beaucoup Gallimard Jeunesse de me l'avoir envoyé. Je vous le ferai gagner sur Instagram parce que j'ai fait quand même beaucoup de concours. Enfin non pas beaucoup, j'en ai fait un seul mais un énorme concours de Noël sur YouTube dernièrement et du coup ça fait un petit moment que je vous ai rien fait gagner sur Instagram ou sur TikTok, donc je le ferai gagner sur Instagram, c'est là où vous êtes le plus nombreux aussi à me suivre, donc je pense que ce sera assez intéressant pour vous et je vous mettrai aussi le tote bag avec parce qu'il a beau être super chouette, j'ai 1 milliard de tote bags et à un moment donné ça me sert pas grand chose de continuer à en collectionner, donc vraiment eh bien je vous enverrai tout ça avec grand plaisir. En tout cas merci infiniment Gallimard Jeunesse pour cette confiance, je suis trop contente et c'est tellement adorable de nous faire un cadeau comme ça, mais vraiment merci beaucoup. Cette version là est illustrée, donc vous avez certaines pages où il n'y a que du texte, d'autres pages où il y a quelques illustrations etc. C'est une version que j'aime énormément. Les Royaumes du Nord c'est une histoire qui a bercé mon adolescence, je les ai découverts au collège et j'ai entièrement lu la trilogie à ce moment là, j'ai vraiment adoré cette histoire, c'était un de mes coups de cœur et je l'ai relu du coup récemment cet été comme je vous le disais, du coup je vous invite à aller voir mon avis lecture sur ce livre et ce que j'en ai pensé après l'avoir relu si longtemps après. Et on termine avec un colis qui nous vient des éditions Brajlon.
trop beau! Il s'agit ici de Dark Shore, donc de Danielle L. Jensen, l'autrice du Pont des Tempêtes. Ici on est sur un roman young adulte, alors que le Pont des Tempêtes c'était plus adulte. J'ai hâte de découvrir cette histoire, une fantaisie maritime qui a l'air vraiment trop chouette. Alors ici on va suivre Terriena, qui est une marin, donc son peuple est le gardien des secrets de la mer, et pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise les lois sacrées des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Et puis on va également suivre des légionnaires, etc. Bref, il y a énormément de choses et j'ai hâte de découvrir tout ça. On est sur une romantasy dans un univers maritime, ça me tente terriblement et vraiment merci beaucoup aux éditions Big Bang de me l'avoir envoyé et j'aime trop ces tranches là, un petit peu dentelées, je sais plus comment ça s'appelle, de la barbe je crois sur la tranche. Bref, j'ai peur de vous dire des bêtises, j'adore vraiment, ça fait un effet grimoire, vieille page de cartes maritimes ou autre, enfin c'est trop chouette et ça colle vraiment bien à l'univers. J'avais vraiment apprécié qu'ils le mettent aussi sur Sorcery of Songs, donc c'est vraiment le même effet que sur Sorcery of Songs par exemple, si jamais vous connaissez ce livre là aussi. On a également une jolie illustration de page de garde à retrouver à l'avant et à l'arrière du roman, vraiment c'est toujours le cas avec Big Bang, c'est trop chouette et j'aime trop ça. Il existe autant de chemins que de voyageurs. Vraiment, merci beaucoup aux éditions Big Bang pour cet envoi, j'ai trop hâte de le lire. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres, j'ai trop hâte de les lire. Merci beaucoup aux éditions Gallimard Jeunesse qui m'ont envoyé Les Royaumes du Nord. Je vous le ferai gagner sur Instagram, mais il est fort probable que le concours ait lieu bien avant que vous verrez cette vidéo, puisque les vidéos unboxing, je vous les propose une fois que je les ai montées, donc après les avoir filmées sur tout le mois. Et sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour d'autres unboxings. Hello, je vous retrouve pour un petit unboxing, j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec vous, alors c'est parti! Tout d'abord, nous avons un colis qui nous vient des éditions Corrigan. Ah, trop bien! Alors c'est pas les éditions Corrigan, c'est Eden, mais du coup c'est le même groupe, c'est le groupe City Édition. Je suis trop contente! C'est donc une toute nouvelle parution aux éditions Eden de Rebecca Yarros, du coup l'autrice de Force Wing. Ici on est sur une romance contemporaine avec du hockey sur glace, Fire and Ice hors limite. Attention, je crois qu'il y a des trigger warnings. Oui, effectivement, il y a quand même quelques trigger warnings pour cette lecture, donc ce n'est pas pour tout public. C'est vraiment pour un public adulte et averti puisqu'il y a ici aussi des scènes explicites. Ici on va suivre Humber dont la vie s'effondre du jour au lendemain, le jour où elle apprend que son père militaire est décédé au combat. Et elle tente tant bien que mal à se faire attacher à la vie, à retrouver le goût de la vie, jusqu'au jour où le capitaine de l'équipe de hockey du lycée, qui lui faisait tant craquer, etc., revient dans sa vie et cette fois-ci il est devenu coach de l'équipe de hockey justement. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, on va avoir une romance entre eux évidemment puisqu'on est ici sur une romance, mais vraiment je sens que ça va être trop chouette et puis on va parler de deuil, etc. Et ce sont des sujets forts qui généralement me touchent énormément. Alors un grand merci aux éditions Eden pour l'envoi de ce roman. Bon, on a une autre enveloppe qui nous vient peut-être des éditions Corrigan, je pense. Trop bien. Oh, il est magnifique. Je l'aime trop. Il s'agit de La Cour des Ombres de C.N. Crawford, donc l'autrice de la saga Frost and Nectar, également publiée aux éditions Corrigan. Ici on est sur un premier tome, Shadow Fae. Il y a également quelques trigger warnings, merci de les mentionner à chaque fois, c'est trop bien. Ici on va suivre Ariana qui va être amenée à intégrer une prestigieuse académie de Fae. Quelque chose qu'elle redoute énormément puisqu'elle ne souhaitait pas du tout le faire, mais c'est la seule façon qu'elle a de pouvoir sauver sa meilleure amie. Du coup elle va le faire et se retrouver également placée sous les ordres de Ruadan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat. Je veux vraiment découvrir ce livre. Pour moi il regorge de tout ce que j'apprécie en roman fantasy, du coup je suis sûre que je vais adorer cette histoire. En tout cas il est pas très épais et il risque d'être lu très rapidement et surtout il est magnifique. Et pour information, c'est un roman conseillé à partir de 16 ans. Vraiment, merci beaucoup aux éditions Corrigan pour l'envoi de ce titre. Ensuite, j'ai un colis des éditions Hugo qui est un peu spécial puisque pour une fois, on n'est pas sur un emballage craft mais un emballage tout noir. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Je suis quasi certaine de ce que c'est, mais il y a un petit doute encore. Il s'agit de Force Wing de Rebecca Yarros, justement, publié chez Hugo dans leur collection Romantasy. Pas besoin de ciseaux, il y avait un petit book déjà déchiré. Parfait. Il est si beau, waouh! Il est magnifique.
On a également du coup des pages de garde qui sont illustrées. C'est vraiment trop beau comme objet livre. J'ai trop hâte de pouvoir le lire. Attention toutefois, il y a quelques trigger warnings. C'est un livre pour un public adulte averti. On est ici sur une romantaisie avec des dragons. J'ai trop hâte. Et regardez-moi l'intérieur de la dust jacket. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ici on va suivre Violette qui n'a pas d'autre choix que subir et suivre les ordres de sa mère et de devenir du coup dragonnière et du coup elle va intégrer une académie pour apprendre à chevaucher des dragons, etc. Et surtout on a un codex du dragonnier qui nous dit un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Clairement j'ai bien hâte de découvrir ça et cette relation justement entre cavalier et dragon. Avec ceci on a également une petite enveloppe. Je pense savoir de quoi il s'agit. Hein. C'est mon invitation au bal des dragons de Fort Wing et je m'y rendrai avec grand plaisir. Au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas encore si celle-ci sera déjà publiée puisque ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas touché mon logiciel de montage. Il serait temps. Merci beaucoup aux éditions Hugo pour cette parution, cette magnifique parution, l'envoi de ce livre, l'invitation au bal. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire et de pouvoir vivre tout ça et vous partager également mon ressenti sur cette lecture et sur cet événement sur les réseaux. Vraiment, merci infiniment. Et enfin, un colis plutôt conséquent qui vient des éditions Gallimard. Oh, regardez-moi ça! Waouh! Trop bien! J'adore les détails sur la box. Donc il s'agit d'un roman des éditions Olympe, du coup une filiale des éditions Gallimard. C'est magnifique! Merci beaucoup. On a donc un tote bag, pour commencer, qui est très beau, un peu froissé mais vraiment trop beau, avec ce côté très maritime, magie, etc. Enfin bref, j'adore. Avec ceci, on a le roman et son marque-page. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, donc l'autrice du Thé pour les fantômes, et c'est publié aux éditions Olympe. J'avais déjà lu le Thé pour les fantômes il y a un petit moment maintenant. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, etc. et ça n'a pas été une lecture convaincante pour moi, mais j'avais envie de donner une deuxième chance à cette autrice qui, mine de rien, a toujours énormément d'originalité dans ses textes, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir Porcelaine sous les ruines. Ici, la phrase d'accroche est la suivante: une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux ânes ennemis. Plus ça rime, c'est trop beau, enfin vraiment une plume magnifique, très originale aussi. Il est sublime sans sa jaquette, j'adore ce côté perle avec la dorure bleue, c'est magnifique, j'aime trop. Waouh! À l'intérieur, on est clairement chez un apothicaire. Oh, je suis trop contente, c'est magnifique. Ici, pas de trigger warnings, mais quelques explications sur la prononciation de certains mots en gaélique, puisque c'est une histoire qui se passe sur l'ex-Irlande. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme, comment elle s'appelle déjà ? Alba, qui se retrouve bannie par les génies sur Terre du coup, et elle va habiter un archipel sur les ruines de l'Irlande, et ça va être une histoire dans laquelle on va retrouver beaucoup de stratagèmes, d'énigmes, etc. Enfin bref, elle va essayer de comprendre ce qu'il se passe et qu'est-ce qui fait la richesse de ce lieu en particulier. J'ai cru comprendre que c'était aussi un livre qui avait beaucoup de points communs avec les Bridgerton, en tout cas qui fait un peu allusion à cette époque-là, et franchement ça me tente beaucoup, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Alors bien évidemment, merci aux éditions Olympe pour cet envoi. Voilà donc pour l'unboxing du jour, un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ce titre. J'ai vraiment hâte de les lire et j'espère vous en reparler très prochainement sur les réseaux. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir tout ça avec vous, c'est parti. Tout d'abord nous avons un colis qui nous vient des éditions Hugo. Je l'attendais trop. Il s'agit du 3e tome de la saga Twisted de Anna Young, donc Twisted 8, publié chez Hugo New Roman. C'est un roman pour un public averti comme tous les autres tomes de cette saga. Ici on a des scènes explicites, très explicites, des personnages qui ont des comportements parfois un peu limites, faut dire. Dans cette histoire on va suivre Jules, je ne sais pas exactement comment on le prononce, une des amies des protagonistes des 2 tomes précédents, qui va se retrouver à faire un stage dans une clinique dans laquelle Josh est bénévole. Josh c'est le frère de Ava, la protagoniste du 1er tome, et tous deux vont se rapprocher, d'abord uniquement physiquement, une relation seulement charnelle, et progressivement des sentiments vont s'instaurer entre eux jusqu'au jour où l'ex de Jules refait surface et souhaite reconquérir son ex. Je pense que ça peut être très sympa. Honnêtement, j'ai adoré les intrigues des premiers tomes, mais
les scènes étaient très explicites et franchement c'est pour moi le point négatif. Dans le deuxième tome j'ai même passé certains passages explicites parce que c'était trop pour moi, et surtout j'ai trouvé que dans le deuxième tome les personnages n'avaient pas du tout le même comportement en dehors de ces scènes là que le reste du temps. Autant dans le premier tome les personnages sont quand même assez torturés par leur vie, etc. Du coup ça peut expliquer leur comportement, mais dans le deuxième tome c'était pas trop le cas, donc j'attends de voir ce que ce sera dans celui-ci. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Pocket Jeunesse. Waouh, je m'attendais pas à avoir les deux. Il s'agit des 2 premiers tomes de la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick qui seront republiés du coup aux éditions Pocket Jeunesse en format poche. C'est des livres qui sont sortis il y a bien longtemps, qui m'ont toujours fait très envie dans ma période très Twilight, etc. J'étais vraiment attirée par ces livres-là et pourtant je ne les ai jamais lus. Je me suis dit que cette réédition format poche c'était l'occasion idéale pour découvrir cette histoire enfin. En plus de ça, le premier tome est à tout petit prix, du coup c'est vraiment trop chouette pour découvrir l'histoire. C'est un sticker qui se décolle hein, si jamais vous ne voulez pas avoir de stickers dessus comme ça. Ici on va suivre Nova qui tente de mener une adolescence normale, sauf qu'elle fait la connaissance de Patch, un garçon provocateur, mystérieux et séduisant, et elle se demande si ce jeune homme ne serait pas un ange déchu à l'origine des agressions qu'elle a pu subir. Bref, c'est très compliqué pour elle puisqu'en plus de ça elle vient de perdre son père, etc. Bref, elle essaie de se raccrocher à ce qu'elle connaît et à ce qu'elle maîtrise, sauf que mine de rien elle vit dans un monde fantastique avec des créatures surnaturelles dont elle va finir par découvrir l'existence. J'ai trop hâte, j'aime trop ce genre de scénario, j'aime trop cette ambiance fantastique, etc. Du coup je pense que ça pourrait beaucoup me plaire, en espérant qu'il n'ait pas trop vieilli, mais franchement trop contente, et ça paraît du coup le 8 février aux éditions Pocket Jeunesse. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Cotoon, l'enveloppe est trop belle. Trop bien. Il y a un truc en plus. C'est quoi? Une montre à gousset. Ah, trop bien. J'ai reçu une montre à gousset, c'est trop chouette, elle est trop belle et elle pourra vraiment me servir pour pas mal de photos mine de rien sur Instagram. Je pense qu'elle sera très utile. Et celle-ci ne venait pas seule puisqu'elle est accompagnée du Secret des Wilson, le premier tome de 1000 publié aux éditions Cotoon qui est paru le 18 janvier, donc au moment où je filme cette vidéo il est déjà paru. Vraiment une histoire qui a l'air trop chouette. Déjà, côté illustration, on est vraiment dans le thème de la montre à gousset, c'est super. J'adore les dessins, ils sont vraiment trop beau. Ah, cette planche est trop belle. Dans cette histoire, on va suivre un jeu de pistes qui mène à l'héritage des Wilson. On va suivre Anna qui vient de perdre son père et... non, son grand-père. Et en fait, elle se retrouve à suivre tout un jeu de pistes et d'énigmes pour pouvoir découvrir le fameux héritage des Wilson. C'est aussi pour elle l'occasion d'apprendre plein de choses sur l'histoire de sa famille. Je pense que ce webtoon vous plaira énormément si vous avez apprécié la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Là, pour le coup, c'est une version illustrée, peut-être un peu plus jeunesse, mais ça a l'air vraiment trop chouette. Et j'aime trop ce côté énigme, enquête et secret de famille, etc. Bref, je suis trop contente de l'avoir reçu, alors merci beaucoup aux éditions Cotoon. Ensuite, j'ai un autre colis dont je ne connais pas la provenance, donc on va découvrir ça ensemble. Ah, trop bien! Merci beaucoup Anaïs. Et j'ai aussi un petit marque-page avec, merci beaucoup. Il s'agit de The Way to You de Louv Baxter, publié aux éditions Addictive. C'est un roman à paraître le 22 février, donc dans un petit bout de temps mine de rien. J'ai vraiment trop hâte de le lire, il a l'air trop chouette. Pour s'aimer, ils devront briser tous les interdits. Ici on va suivre Lenny et ses frères qui sont forcés d'aller vivre avec Anderson et son fils Dante. Et en fait, quelques années plus tard, une fois adultes, Lenny et Dante travaillent en étroite collaboration dans un centre de sauvetage, sauf qu'ils se considèrent comme frères et sœurs, mais entre eux, il y a peut-être un petit peu plus. Et franchement, j'ai trop hâte de découvrir ça, et j'avoue que le côté centre de sauvetage, etc., ça m'a grandement plu parce que je me suis dit qu'on allait aussi peut-être aborder des sujets assez profonds, plutôt intéressants et aussi originaux mine de rien par rapport à ce que l'on peut retrouver habituellement en romance. En tout cas, c'est une new romance qui me tente énormément et j'ai trop hâte de la découvrir. Et pour finir, j'ai une énorme enveloppe qui nous vient des éditions Bayard. Il s'agit des Sœurs Wigwood de Ludivine Irola, un livre que j'attends avec impatience, donc publié chez Bayard. Il est magnifique. J'avais reçu les épreuves non corrigées et malheureusement je n'ai pas eu le temps de les lire. Oh, il est dédicacé, c'est trop mignon. Oh merci, je suis trop contente. Il sera aussi bientôt
en audio et on a un QR code pour écouter un extrait du livre audio. Vraiment trop chouette. Une voleuse en colère, une fantôme romantique des sœurs maudites. Ici on va suivre les deux sœurs Wickwood qui sont descendantes d'une longue lignée d'occultistes royaux et en fait elles vont essayer de tout faire pour redorer un peu l'image de leur famille, etc. Et pour cela, entre autres, elles vont retrouver une prophétie perdue sous les ordres du roi, donc ce n'est pas rien et c'est pas quelque chose qu'elles peuvent refuser, surtout quand derrière il y a aussi l'enjeu de pouvoir redorer l'image de leur famille justement. Bref, ça a l'air vraiment trop chouette. L'objet livre est magnifique, vraiment. J'ai trop hâte de le découvrir. En plus, il sort en audio en même temps que la version papier, ça c'est génial. Et maintenant, il faut que je me décide à savoir si je vais à la soirée ou pas parce que j'ai été invitée à la soirée événement du lancement de ce livre avec l'autrice aussi, etc. Ça a l'air trop chouette, mais c'est clairement pas raisonnable d'un point de vue financier. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas et j'hésite grandement parce que franchement, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, hein, voilà. Mais je suis trop contente. Avec ceci, j'ai eu plusieurs petites choses. Tout d'abord, on a un marque-page avec du coup les deux sœurs Wickwood et on a aussi un petit QR code sur l'un des marque-pages avec le thriller de cette fantaisie. Ensuite on a une planche de tatouage, donc ce sont des tatouages éphémères. C'est trop chouette parce que ça permet d'être un petit peu plus dans l'ambiance et pour le coup quand on veut se déguiser dans les personnages ou autres ça peut être vraiment trop bien. Je vous parlais de mon invitation justement à la soirée, et bien la voici. Oh là là, je dois confirmer avant le 14 février. Ah mais ça a l'air trop bien. On a un programme hyper complet, franchement j'ai trop envie d'y aller. C'est dur d'être raisonnable. Et du coup on a bien le scan pour l'extrait du livre audio, donc avec le premier chapitre. Il sera disponible sur Audible, Books, Rakuten Kobo, Nextory, BookBeat et Storytel. N'hésitez pas à utiliser mes liens en description pour bénéficier de périodes d'essai gratuites sur certaines de ces applications et pouvoir ainsi découvrir cette histoire. Si vous le faites, bien évidemment, je vous en remercie grandement puisque c'est une manière de soutenir mon travail sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà donc pour ces réceptions. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir que vous avez confiance en mon travail. Vraiment, ils ont l'air tous géniaux. J'ai vraiment trop hâte de les lire. Sur ce, eh bien, c'est fini pour cette vidéo. Je pense, on est le 30 janvier donc ça m'étonnerait que je reçoive quelque chose demain, on sait jamais. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing et d'autres vidéos sur la chaîne, je l'espère, puisque ça fait un petit moment que je n'ai rien posté, mais de toute façon au moment où vous verrez cette vidéo j'aurai sûrement d'autres vidéos en stock à vous proposer aussi. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, à me dire quels livres vous font envie, si vous êtes aussi abonné à certains Patreons de papeterie ou autres, parce que franchement je serais bien curieuse d'en découvrir certains. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!